Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je me propose de vous donner des outils pour améliorer l'estime de soi. On a vu que le manque d'estime de soi est une blessure majeure de l'enfant qui est en nous. Et nous allons devoir effectivement devenir des bons parents pour nous-mêmes, en fait pour notre enfant intérieur. Alors, voilà quelques outils. Bien sûr, il y en a beaucoup. Je vais vous donner ce que j'ai expérimenté. Alors, la première chose, avant de vous donner des outils, c'est vous devez prendre conscience du problème. Prendre conscience qu'il y a une faible estime de vous-même. Et ça, je vous renvoie donc au questionnaire du précédent podcast. Le premier outil, très efficace, c'est cesser toute comparaison. Ça, c'est le plus grand piège, en fait. Alors, prendre conscience déjà qu'on se compare, parce qu'on se compare tous, d'accord ? On se compare aux autres, on se compare à soi, on compare les autres, et on est persuadé que les autres nous comparent, ce qui est fort probable. La comparaison, c'est quelque chose qui nous affaiblit, c'est quelque chose qui rogne, qui ronge progressivement l'estime de nous-mêmes. Encore une fois, nous sommes uniques, d'accord, sur cette terre. Nous sommes 8 milliards, nous sommes uniques, tant qu'on ne nous aura pas clonés. Alors donc, arrêtez de vous comparer. Arrêtez toute comparaison. D'une comparaison vient une critique, bien sûr. Alors, les comparaisons les plus courantes, déjà sur l'aspect physique, voilà, on se compare, forcément. On se compare par rapport à nos parents, par rapport à nos frères et sœurs. Les filles se comparent à leur mère, les garçons se comparent à leur père. On compare aussi nos comportements, notre manière de fonctionner, notre personnalité. On se compare aussi dans le savoir-faire, en particulier au travail, voilà, sur le plan scolaire aussi. On compare les hommes, les femmes. On se compare dans nos rôles. Être une bonne mère, être une bonne épouse, voilà, être une bonne fille. On se compare avec nos diplômes, bien sûr. L'éducation a fait cela en bonne et due forme. On se compare dans le couple aussi, avec le compagnon, la compagne, les ex-compagnons, les ex-compagnes, voilà. On se compare, nous avec nous-mêmes. Tiens, j'avais réussi ça, et là j'ai raté... J'aurais dû, j'aurais pas dû. Voilà, on se compare dans le temps avec nous, dans une référence en lien avec nous-mêmes. Voilà. Plus on se compare, plus ça touche l'estime de nous-mêmes. Ça affecte le cœur de manière nuisible, ça entretient les blessures initiales en fait. Alors vous devez comprendre que quand on s'estime, eh bien on n'a pas besoin de l'approbation des autres. On ne se justifie plus. On fait ce qu'on peut, du mieux que l'on peut, et c'est tout. Et on s'accepte tel que l'on est, et forcément, on va finir par accepter les autres tels qu'ils sont. Donc tout le monde est gagnant. Ça, c'est le principal piège pour l'estime de soi. Autre outil, c'est modifier le dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'on doit identifier les pensées limitantes, le dialogue intérieur, les mots récurrents qui contribuent à l'affaiblissement de l'estime de soi. Alors je vais vous donner quelques mots qui traduisent la comparaison, le jugement, et qu'il est bon de cesser de prononcer, voire de penser. Alors toutes les fois où vous pensez, où vous dites « je devrais, il devrait », stop. Il faut, il faudrait. Moi, je. Oh, ils ont de la chance. C'est pas juste. Ah, c'est pareil ou c'est pas pareil. Le mot comme l'autre, comme machin, comme, c'est de la comparaison. À ton âge aussi, toujours en rapport avec le temps, le trop, le pas assez. Il me semble que tous ces mots-là font référence à des pensées de comparaison. Dès que vous identifiez ces mots,
Prenez une grande respiration et dites stop. Stop. Imaginez que les mots, vous venez de les prononcer ou ils sont dans votre tête, mais ils sont déjà inscrits sur un tableau. Un grand tableau blanc. Et là, dès que vous avez dit stop, vous dites je gomme. Je gomme. Et vous imaginez une gomme virtuelle et vous effacez ce mot sur votre tableau blanc. Parce qu'il est important de prendre la décision de renoncer à la comparaison. Dès que vous avez fait cela, on reprogramme avec des affirmations. En tout cas, on change notre pensée, on change notre vocabulaire. Pour transformer ce dialogue intérieur négatif, eh bien, nous devons nous donner des permissions, des encouragements, encore une fois. C'est mon enfant intérieur, je lui parle, je lui dis mais non, tu as le droit, tu peux. Donc, des affirmations du style je suis unique sans référence. Vous pouvez vous répéter des phrases comme ça. Vous pouvez les écrire, les répéter quotidiennement. Je suis ce que je suis. J'ai le droit de. Je fais de mon mieux. Et rappelez-vous, la perfection n'existe pas. C'est une croyance. Alors au début, ça peut paraître artificiel bien sûr, puisque pendant tant d'années, on a entendu, enregistré d'autres messages, on a répété, on s'est répété avec notre parent critique, notre juge intérieur, on s'est répété des comparaisons, des critiques. Donc c'est normal, au début c'est artificiel. Mais notre cerveau est plastique, il a une grande plasticité. Alors nous pouvons enregistrer de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, de nouvelles affirmations. C'est une rééducation. Alors en persévérant bien sûr, et en changeant systématiquement les messages, en permission constructive, voilà. Là, l'estime de soi va s'améliorer tout doucement. Et ça va aussi influencer notre vie émotionnelle. Alors je vous invite aussi à écouter de nouveau le podcast sur les croyances. La déprogrammation, par des affirmations, elle implique vraiment un désir profond de changer, une persévérance, une volonté, une discipline aussi. C'est un travail de chaque jour, voilà. Moi, je me souviens avoir mis des post-it partout et voilà, je répétais, je regardais, je reformulais, voilà. En tout cas, c'est la répétition qui va vous aider. Ensuite, voilà, aussi pensez à encourager votre enfant intérieur par des affirmations aussi dont il a été privé. Voilà, puisqu'on doit devenir un bon parent. Donc, allez revérifier les affirmations souhaitées par l'enfant intérieur dans le podcast de prendre soin de l'enfant intérieur. Et voilà, utilisez aussi ces petites phrases qui font du bien à l'estime de nous et à ce petit enfant qui n'a pas eu ce dont il avait besoin pour être stable, pour être solide, pour être confiant. Alors je vous conseille aussi d'utiliser la visualisation, parce qu'on sait qu'une image vaut 1000 mots. Voilà, et les images, les pensées qui habitent notre cerveau sont génératrices d'événements, ça vous le savez, c'est créateur. Donc une image vaut 1000 mots. Donc moi je vous invite à créer un tableau. Alors moi je vous dis, je mettais des post-it un peu partout, mais vous pouvez rassembler vos post-it, faire un tableau de visualisation par exemple, et puis vous affichez des images de vos modèles par exemple, des gens qui vous inspirent, voilà, de tout ce qui vous inspire aussi, puis de vos envies, de vos rêves, de tout ce qui vous rend joyeux. Et puis sur ce tableau, vous écrivez aussi vos affirmations. Voilà, je suis unique, j'ai le droit de, etc. Et ce tableau, vous le gardez bien sûr affiché et vraiment à vue, c'est-à-dire que vous puissiez tous les jours le percevoir, que votre regard balaye ce tableau. Voilà. Ça va se passer par le cerveau, voilà, l'autre cerveau, la partie inconsciente, et ça va créer un impact. Voilà. Alors ça, c'est un autre outil que je vais vous proposer, c'est la cueillette des qualités. Alors la cueillette des qualités, vous savez, on se critique, mais on ne prend pas conscience des belles qualités que nous avons. C'est très rare. Alors cette fois-ci, vous allez prendre conscience de vos qualités, de vos forces. Une qualité, je précise que ce n'est pas un don, mais c'est quelque chose qui
qui s'acquiert avec le temps, le dépassement, les épreuves. C'est un acquis. Alors je vous propose un exercice puissant. Vous allez faire une liste, vous commencez par vous faites une liste de vos qualités, au moins 30. Voilà, cherchez, fouillez, allez, faites cette liste-là. Quand vous avez fait votre liste, vous allez demander à vos amis, à votre famille, à votre entourage, qu'ils vous donnent au moins 5 qualités qu'ils reconnaissent chez vous. Et vous rassemblez toutes ces infos. Alors bien sûr, il y aura des doublons, voire plus. C'est pas grave. Quand la cueillette est faite, vous allez donc rassembler toutes vos qualités, en unique bien sûr. Et vous allez écrire sur une étiquette, une qualité. Une étiquette, une qualité. Une étiquette, une qualité. Vous allez plier vos étiquettes et vous allez les rassembler dans un très joli pot que vous aurez choisi d'acheter ou de décorer, peu importe, qui devient votre pot de vitamines. Et chaque matin, vous tirez au hasard 3 vitamines et vous vous concentrez sur ces qualités dans votre journée. Voilà. Je vous assure que c'est très soutenant. Voilà. Et petit à petit, on va cultiver nos qualités au lieu de regarder ce qui ne va pas. On va regarder le verre à moitié plein. Un autre outil très puissant que j'ai beaucoup pratiqué, c'est l'arbre des réalisations. Puisque nous nous sous-estimons en permanence, d'accord ? On sous-estime nos qualités, mais on sous-estime nos réalisations. C'est quoi une réalisation ? Une réalisation, c'est une pensée d'abord. Quelque chose qui est dans la tête, dans le mental. Un projet, quelque chose qui émerge dans notre tête et qui va devenir une réalité concrète. Alors ça peut être des choses très simples. Réussir son bac, réussir son permis de conduire, mettre au monde un enfant, s'engager dans une relation, décrocher un emploi. Toutes ces petites choses de la vie qu'on dit naturelles, mais qui ne le sont pas. Alors voici l'exercice que je vous propose. Vous allez dessiner un arbre. Prenez un grand papier. Dessinez un arbre. On se fiche de la qualité du dessin. D'accord ? C'est je dessine un arbre symbolique avec ses racines et sa couronne. Dans les racines, eh bien vous écrivez toutes vos qualités. Ce sont vos ressources en fait. Et dans la couronne, eh bien vous écrivez toutes vos réalisations depuis que vous êtes sur cette terre. Au centre de l'arbre, vous collez une photo de vous que vous aimez beaucoup. Et vous affichez cet arbre. Vous le regardez, vous l'aimez, vous l'honorez. Voilà. Autre outil puissant, c'est la gratitude. Pensez à vous féliciter. Le soir, en vous endormant, félicitez-vous pour 3 actions de la journée. Prenez le temps de vous féliciter, de féliciter l'enfant qui est en vous. Souvenez-vous, votre enfant intérieur a besoin de ces encouragements et vous devez devenir un bon parent nourrissant pour lui. Je vous assure qu'il vous le rendra. En conclusion, eh bien, je vous invite à prendre la responsabilité de votre vie. Sénèque a dit « Il n'y a pas de vent favorable pour un navire qui ne connaît pas son port. » Alors, demandez-vous, qu'est-ce que je veux pour moi ? Comment je peux honorer mes convictions, mes valeurs ? Souvenez-vous que vous êtes unique. Demandez-vous aussi, comment puis-je contribuer au monde en me respectant tel que je suis ? Et qu'est-ce que je veux montrer aux autres ? Je vous conseillerais pour finir un très bon ouvrage sur cette authenticité que nous devons vivre, chacun de nous. C'est le livre de Thomas d'Azenbourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est un best-seller.
vous trouverez plein de choses réconfortantes qui vont vous faire du bien pour l'estime de vous. Alors, en conclusion encore, je dirais que la guérison du manque d'estime de soi, c'est bien un processus qui s'inscrit dans le temps, aidé par la conscience, bien sûr, aidé par la répétition, par la patience, la persévérance, la volonté, la discipline, l'humilité et surtout la bienveillance. Ce chemin concerne la plupart d'entre nous à des degrés différents. Et pour ma part, j'ai dû l'emprunter pour cesser de souffrir. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais l'immense bénéfice, c'est la paix du cœur. C'est ce que je vous souhaite.